mère. Isabelle, que fais-tu hors de ta chambre? Pour l'amour du ciel, tu vas tomber malade. Non, je viens avec vous. Comment ça, tu viens avec nous? Nous allons au fleuve. Tu ne peux pas venir, tu le sais bien. Prête, papa. J'ai mis de la camomille, de la lavande et des clous de girofle pour éloigner les moustiques. J'ai mon chapeau et ma cape pour me protéger du soleil. Je veux y Peu aller. importe. Combien de fois faudra-t-il que je te le répète? Retourne dans ta chambre. Allez, dépêche-toi. Laisse-moi, papa. As-tu oublié que tu ne peux pas sortir de ta chambre? Mais c'est mon esclave, il va, je veux y aller moi aussi. Je t'ai déjà dit non, Isabelle. Alors cesse de me contredire à présent. Tu restes ici avec Ciervo et avec Hilaria, tu as bien compris? Et s'ils te laissent sortir, je les tuerai à coups de fouet. Mets-toi ça bien dans la tête. Tu préfères être avec la marquise plutôt qu'avec moi. Je déteste cette femme, je la déteste. Isabelle, va dans ton lit. Mais je ne... Il ne t'avise pas de faire d'autres folies. Cet endroit est horrible. Avec cette chaleur, je vais finir par faire un malaise. Oh, c'est encore bien pire que toutes les flammes de l'enfer. Pour moi, c'est ce qui s'approche le plus du paradis. Je suis épuisée. Cet endroit serait parfait s'il n'y avait pas toutes ces bestioles et cette chaleur. Tu es déjà fatiguée? Fais donc un effort, espèce de fainéante. Adela, vous vous êtes rendu compte que notre marquise n'a pas l'air d'en être une? Reconnaissez-le, vous nous avez tous trompés. Pourquoi dites-vous cela? Comment ça, pourquoi? Regardez-la, elle ne transpire même pas. Je pourrais parier qu'il fait plus de 40 degrés. Vous êtes une autochtone déguisée, admettez-le. C'est vrai, je le reconnais. En fait, je suis née ici, au bord de la mer. Et même si ça ne se voit pas et que j'ai l'air si calme, toutes mes émotions sont à l'intérieur. Alors en plus d'être ravissante, la marquise a un très grand sens de l'humour. C'est une sacrée femme que tu vas épouser, Nicolas. À la santé de la marquise. Santé. Santé. Miguel. Nous avons un problème. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Marcos nous a envoyé une des esclaves de son hacienda. Il s'est blessé pendant l'enlèvement. Il essaie de cacher l'infection, mais elle gagne du terrain. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Quand son maître l'apprendra et qu'il parlera, nous tomberons aussi. Il faut envoyer quelqu'un à l'hacienda des Granados sans éveiller les soupçons. Moi, je peux pas. J'ai fini avec les chevaux et ils ne m'ont pas rappelé. On fait quoi? J'en sais rien. Vas-y. C'est vraiment délicieux ce que l'on mange ici, mais ça finit toujours par être trop lourd à digérer. Pour y remédier, le mieux, c'est une tasse de café bien serrée. Ma femme pense que le café est la panacée universelle. Moi, je pense qu'il vaut mieux faire une bonne sieste. Pour moi, rien de tel pour digérer qu'une bonne marche revigorante. Alors, si vous me le permettez, je ne changerai pas mes habitudes. Vous aussi, vous voulez marcher? Non, mais moi aussi j'ai mes habitudes après le déjeuner. J'aime prendre quelques minutes pour entrer en communion avec Dieu. Quelle bonne habitude, mademoiselle. Si seulement tout le monde faisait comme vous. Rosa, viens avec moi pour me faire de l'ombre, s'il te plaît. Lucia. Lucia, vous n'avez pas besoin de dire s'il te plaît. C'est le devoir de ces gens de vous accompagner à chaque instant.
devons parler toutes les deux. Est-ce que tu te souviens? Oui, maîtresse. Assieds-toi. Non, ça va, là, je suis très bien. Assieds-toi. Parle-moi un peu de ta famille. Ma famille était bien plus grande il y a quelques années. Je ne m'en souviens plus très bien, mais des soldats sont venus et ont incendié notre campement. Tout ce dont je me souviens, c'est qu'ils nous ont battus et enchaînés. Ils ont fait de nous des esclaves et ils ont tué ma mère. Vous êtes passé par des choses horribles. Heureusement, aujourd'hui, on est tous là à l'Éden. Heureusement. Oui, maîtresse. Ne trouvez-vous pas tout ceci merveilleux? À l'Éden, on a tout ce qu'il faut. On a un toit sur notre tête et puis surtout, on mange très bien. Tout le monde ne pense pas comme ça. Parce que tout le monde n'a pas la chance d'être une esclave domestique comme je le suis moi. Ma sœur Milagro, par exemple. Elle a été obligée d'aller travailler dans les champs. Le soleil lui brûle la peau et les chardons lui blessent les mains. Milagro est ici? À l'Éden? Oui, maîtresse, elle est là. Mais ce n'est pas de sa faute si elle n'est pas aussi jolie que moi. C'est pour ça qu'elle est obligée de dormir dans les baraquements. Alors, je dois comprendre que ça te plaît d'être une esclave? Tout à fait, je suis une privilégiée. Tu n'aimerais donc pas être libre? Non, pourquoi faire? Pour faire tout ce dont tu as envie, ce qui te ferait plaisir. Tu n'aurais plus à obéir à quiconque. Je ne saurais pas quoi faire d'une telle liberté, chère maîtresse. Que feraient tous les autres esclaves hors de l'Éden? Aucun d'eux n'a de terre, ils n'ont pas d'argent. La liberté, ce n'est pas pour moi. Tout ce qu'il me faut est à l'Éden. Tu ne te joins pas à nous? Sans façon. Continuez ce que vous faisiez. Je dois m'occuper de ma future épouse. Je t'invitais simplement pour que nous finissions ce cigare ensemble. Je ne sais pas à quoi tu pensais, Nicolas. Toi et tes petits jeux, Génia. Je pensais que tu les aimais, mes petits jeux. Que penserait la marquise si elle nous voyait? La marquise ne penserait rien du tout parce qu'il ne se passe rien. Boum bap. Boum bap. Boum bap. Ça veut dire mon cadeau. Et en plus d'être de bonne compagnie et à mon service, elle est ce qui m'est arrivé de mieux. Ça, je veux bien le croire. Je suis certaine que c'est un démon tout comme elle, d'ailleurs. Mes très chers amis, mesdames, comme vous le savez, la volonté de mon mari était que je continue à travailler dans l'entreprise d'importation de cacao. Je profite du fait que nous soyons tous réunis aujourd'hui pour vous présenter mon nouvel associé dans cette aventure, dont Alonso Marquez. La plupart de ces gens sont bien différents de l'apparence qu'ils donnent. Alors qu'il n'y a aucune différence entre eux et nous, tu ne crois pas? J'espère que vous avez apprécié votre promenade. Je vous aide? Oui, j'adore la nature. Et cet endroit est merveilleux. Très différent de l'Espagne. Merci pour cette journée. Je suis content que vous ayez apprécié cette journée de détente. Je crois que le moment est venu de parler de choses importantes, comme de l'organisation de notre mariage. Tout est déjà organisé, mon chéri. Je m'en occupe, tout est prévu afin que vous soyez mariés dans 3 jours. 3 jours, c'est parfait. Je suis impatient que vous deveniez la mère de mes enfants. Je vous prie de m'excuser, je crois que j'ai avalé une mouche. Tout va bien, très cher ange. Non. Je viens de me souvenir que ça fait plusieurs semaines que je ne me confesse pas. Et mon âme a besoin de réconfort. Je ne crois pas que vous ayez beaucoup de péchés à confesser. Mais si, j'en ai justement. Sachez que je suis une jeune femme très pieuse. J'ai besoin de me confesser.
Pour ma part, je trouve ça très bien. Moi aussi, je suis une femme très pieuse. Alors ne craignez rien. Nous allons pouvoir exaucer votre désir de confession. Se confesser, ce n'est pas simplement avouer nos péchés. C'est également parler à Dieu de nos angoisses. Allez, on y va. En route, cocher. Notre Père, permettez-nous de quitter rapidement l'Éden. Qui d'Éden n'en a que le nom? On dirait plutôt une parcelle de l'enfer. Enfin, ça, c'est un autre sujet. Je vous demande, Seigneur, que Victoria puisse sauver toute sa famille. Et qu'elle réussisse à se marier avec l'amour de sa vie dans moins de 3 jours. Amen. Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit Comment sanctifié. est-il possible que ce Ta suppôt du volonté diable soit ait faite pu nous sur la mettre à terre comme au l'écart? ciel. Que ton règne vienne. Tu le savais, toi? Je savais qu'elle allait dissoudre la société. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle s'associerait avec Alonso Marquez. Et alors tu ne m'en as rien Donne-nous dit? aujourd'hui notre pain de Et qu'aurais-tu ce jour. fait? Pardonne-nous Un nos miracle pour offenses, faire comme revivre nous la plantation de pardonnons tabac aussi du jour au lendemain. Tais-toi, à ceux qui Nicolas. nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation. Maintenant, qui nous paiera la récolte perdue dans une affaire qui ne nous rapportera aucun bénéfice? Et comment allons-nous offrir à cette marquise la propriété florissante que nous lui avons promise tous les deux? Je le sais très bien. Inutile de me le répéter continuellement. Faites-nous part très vite de l'Éden, qui est vraiment un enfer. La Bible parle de la loi du talion. Autrement dit, œil pour œil, dent pour dent. De nous sortir de cette situation. Tu ne vas pas laisser Eugénia s'en sortir comme ça. Où est donc passée la marquise, cher père Elle en a Octavio? pour un petit moment. Elle est en train de faire pénitence et de réciter ses prières dans la sacristie. Elle avait tant de péchés. Au contraire, Nicolas, je crois plutôt que la marquise de Bracamonte est une femme très pieuse à l'âme sensible. C'est pourquoi elle est si bouleversée. Et que vous a-t-elle dit, mon père? Vous le savez, je ne peux pas vous raconter ce qui se dit dans le secret de la confession. Évidemment, ce n'est pas ce que nous vous demandons, mon père. Mais si la marquise a des soucis, je pense qu'il est de mon devoir de futur époux de les connaître. Eh bien, je vous mentirais si je vous disais qu'elle est parfaitement heureuse. Avec tout ce qui lui arrive, ça me paraît normal. Le seul fait d'avoir été enlevée est un motif amplement suffisant pour qu'elle ait envie de retourner en Espagne. Elle veut repartir? Mon père, elle veut repartir? Du calme. Elle ne l'a pas dit directement, mais en tout cas, je t'inquiète, et pas du tout à son aise ici. Bien, mais si elle repartait, ce serait une honte terrible pour nous. Calmez-vous, ma chère. Je ne crois pas du tout que nous en soyons là pour le moment. Je crois que c'est une question de patience et de bonne volonté de votre part. Et que devons-nous faire? Eh bien, avant tout, ne la soumettez pas à la pression supplémentaire de devoir préparer le mariage. C'est une jeune femme vraiment très intelligente. Je peux essayer de vous aider en la guidant spirituellement. Mais il est évident que vous devez lui laisser le temps de s'adapter. J'ai expliqué au prêtre tous mes problèmes physiques et spirituels. Je lui ai dit que je ne me sentais pas prête à m'engager. Comme ça me laisse plus de temps pour me marier. Une autre victoire pour Victoria? Le problème, c'est que j'ai échangé la prison du couvent pour celle de l'hacienda. J'ai l'impression qu'ils veulent tout le temps me surveiller. Ce n'est pas qu'une impression, ils me surveillent moi aussi. Je cherchais des informations et je me suis fait pincer par Hilaria. Elle ne m'inspire pas confiance. Je n'aurais jamais cru que des esclaves défendraient leur maître. Et encore moins que ma sœur serait prête à le faire. Tu as raison. L'attitude de Rosa est vraiment bizarre. On dirait que ça lui plaît d'être esclave. Tu lui as dit qui tu étais? Non, je n'ai pas osé. Je ne sais pas si je peux lui faire confiance, je crois que non. Eh bien alors, faisons confiance à ton instinct. Bon, ton futur époux n'est pas si mal au moins. Dis-toi que ton amoureux aurait pu être un homme cruel, grossier et laid en plus. Mais Don Nicolas est un homme séduisant avec de bonnes manières et galant. Nous n'avions jamais connu un homme comme lui. C'est quelqu'un qui sait parfaitement s'occuper d'une femme. Si tu ne l'épouses pas, je te jure que je le garde pour moi. Dios, je ne pense pas à épouser cet homme. Bon, je veux pas te mettre la pression, mais quoi que tu décides, il ne te reste que 3 jours pour le faire. Eh oui, Don Nicolas, Cette femme va me le payer. c'est tout à fait normal. Vous avoir exclu de la société et vous faire perdre la récolte des nouvelles plantations est une trahison impardonnable, Don Nicolas. Comment ai-je pu me laisser embrouiller à cause d'un caprice? De quoi parlez-vous? De Doña Eugenia ou de la machine?
Morales, je veux détruire Eugenia et je veux en finir avec cette maudite machine du diable. Il vous suffit de demander, Don Nicolas, et je le fais sur le champ. Non, pas sur le champ, mais demain. Écoute-moi bien, voilà ce que nous allons faire. Je ne sais vraiment pas comment régler le problème de Marcos à l'Hacienda des Granados. Moi, j'aurais bien quelques idées. Mais il faudrait voir si ça fonctionne. Qu'est-ce que vous complotez tous les deux, toujours avec vos petits secrets? Pourquoi est-ce que tu vas te mêler de ce qui te regarde pas, Milagro? Y a rien. Ça doit être sérieux pour que tu réagisses aussi vivement. Ne va pas t'imaginer des choses. Je vous connais. Tous les deux, je vous connais très bien. Racontez-moi. Arrête, Milagro. Dégage d'ici et fiche-nous la paix. Et maintenant, tu deviens grossier avec moi? Aurais-tu oublié que c'est moi qui t'ai soigné quand tu avais ta blessure? Ne sois pas aussi ingrat, Miguel. Tu as changé, c'est pas croyable. Je ne suis pas ingrat, Milagro. C'est juste que je veux pas qu'il t'arrive quelque chose. C'est exactement ce que m'a dit mon père une fois et c'était pas vrai. Ce n'est pas vrai que je veux te protéger comme il l'a fait. Oui, mais pas ainsi. Pas en me maintenant dans l'ignorance. Parce que c'est ça que veulent les Blancs. Ils ne veulent pas que nous réfléchissions, ils préfèrent que nous ne sachions rien. Mais vivre dans l'ignorance ne nous empêchera pas de souffrir. Bien au contraire. C'est encore pire. Je croyais que tu avais changé, Miguel. Mais en fait, je me rends compte que tu es comme mon père. Je ne suis pas comme Thomas. Tu essaies de me tuer? Qu'est-ce que tu veux? Tu as grossi, tu manges comme un ogre depuis que tu es arrivé ici. C'est toi, l'ogre. Pas faux. Tu te souviens des vêtements qu'on nous donnait au couvent et dont on se plaignait en permanence? Finalement, il me manque. Oh, franchement, je ne peux pas respirer. Allez, mademoiselle, faites-moi le plaisir de respirer comme une vraie marquise, s'il vous plaît. Nous ne sommes plus au couvent aujourd'hui et selon l'étiquette, plus la taille est fine, meilleure est la santé et plus grande est la noblesse. Plus la taille est fine, plus la stupidité est grande. Oh, je crois que je vais m'évanouir. Au moins, si tu t'évanouis avec tout cet attirail, tu resteras debout et personne ne s'en rendra compte. Qu'est-ce qu'il mijote encore? Je me le demande. Je n'en ai aucune idée, on m'a juste dit qu'il fallait qu'on soit prête. Trinidad, tu vas me dire ce qui se passe ici. Arrête de nous embêter avec ça, tu as entendu ce qu'a dit Miguel. Je l'ai entendu lui, mais toi, t'as rien dit. Bon, d'accord. Je pense qu'avec ta curiosité et le don que tu as pour les plantes, tu pourrais nous sauver la vie à tous. Ça te va? Comment ça? De quoi est-ce que tu parles? Je ne tiens pas du tout à satisfaire ta curiosité. Si je t'en parle, tu seras forcément impliqué. Et tu devras te rallier à notre cause. Ce n'est pas juste de la curiosité. Maintenant, raconte-moi. Dis-moi tout. Ce dont j'ai besoin, c'est de personnes engagées. Si tu n'es pas d'accord, tu peux toujours retourner d'où tu viens. Il n'y a rien à voir. Non. Dis-moi vite ce que je dois savoir. Ou mieux encore, dis-moi plutôt ce que je dois faire. Merci pour votre invitation, chère marquise. De rien. C'est un plaisir.
Bonsoir, Nicolas. Bonsoir. Grâce à l'arrivée de la marquise, notre vie sociale s'est grandement développée. Au revoir, ma chère. Allons-y. Marquise. Nicolas. Général. Marquise, votre présence est un vrai bol d'air pour nous tous. Merci. Merci pour votre invitation, marquise. Nicolas, qu'est-ce qui se passe ici? J'ai envoyé les invitations en votre nom pour être certain que tout le monde viendrait. Vous êtes très populaire ici, ma chère. Nous commençons? Mes très chers amis, aujourd'hui, grâce à la générosité de la marquise de Bracamonte, nous allons profiter d'un spectacle magnifique. Comme vous le savez, c'est une excellente cavalière. Elle aime l'équitation et tout ce qui a trait aux chevaux. D'ailleurs, sa famille en Espagne est connue pour posséder de magnifiques étalons issus de lignées séculaires. Je ne vois donc pas de meilleure occasion de montrer à ma future épouse qu'ici aussi nous nous y connaissons en chevaux. Nous avons le meilleur dresseur de la région et des alentours. Et par chance, il vient de ma propriété. Propriété qui sera bientôt celle de la marquise également. Commençons! Quelle élégance! Bravo! Quel spectacle magnifique! Quand j'ai trouvé ce cavalier, c'était un petit sauvage qui n'avait que 11 ou 12 ans. Finalement, il a révélé un talent exceptionnel avec les chevaux. En plus, il s'est avéré être un excellent investissement. Bravo! Bravo! Il est tellement gracieux. Regarde comme il bouge, c'est un régal. Qui donc? Eh bien... C'était vraiment extraordinaire! Assieds-toi, qu'est-ce qui t'arrive? Reprends-toi. Bien, à présent, chers amis, je veux vous présenter le dernier cadeau que j'offre à la marquise de Bracamonte. Vas-y, Miguel. Tant qu'on ne te demande pas de monter dessus. Marquise, montez là. Allez, Lucia, montrez-nous vos talents. Allez, Lucia, c'est votre cadeau. Je te connais. Allez, Marquise, qu'attendez-vous? Montez! Lucia! 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 Eh? Hier, elle s'est évanouie.
évanouie. Comment Il est ça? gros. Je ne sais pas, j'y étais pas, j'ai Ah. rien vu. Et son bras? Elle s'est cassé le bras. La pauvre fille. Thomas était présent, Ah je oui, vais lui vas-y. demander. Thomas, c'est vrai que la marquise s'est évanouie devant toi hier? Oui, mais il n'y a pas de quoi rire, Candela. Cette femme est peut-être malade. Peut-être, ou alors ils l'ont envoyée au maître avec un cadeau dans le ventre depuis l'Espagne. Quelqu'un a vu Milagro? Non, non, on l'a pas vue. Non, non. Je sais pas où elle est. Où est Milagro? Je l'ai vu parler avec toi et Miguel. C'est bientôt l'heure du comptage, et si Morales arrive, et qu'il la trouve pas, elle sera battue. Réponds-moi! Elle est partie à l'Hacienda des Granados pour réaliser une mission très importante. Une mission? Quel genre de mission? Et avec la permission de qui? Mais enfin, elle a déjà respiré la moitié d'un de ses flacons de sel et ça ne lui fait rien. Je vais faire appeler un docteur de Santa Marta. Merci. Que faites-vous planté là? Faites quelque chose, apportez de l'eau de mélisse ou des compresses froides, que sais-je. Va chercher Miguel. Dépêche-toi. Elle s'est réveillée? Elle a dit quelque chose? Manuel? Miguel? Gabriel. Elle appelle l'archange Gabriel. C'est à lui qu'elle s'adresse quand elle va mal. Tout a été très difficile pour elle, je vous en prie, il faut la comprendre. Elle souffre de la chaleur, des moustiques, et toutes ces soirées, eh bien... Tout ça, c'est très compliqué pour elle, Doña Adela. Je vais chercher le médecin. Venez. J'ai préféré le spectacle de la marquise à celui du cavalier. Eugénia, s'il te plaît, ne sois pas malveillante. Dans cette maison, les réunions ont toujours une part d'imprévu, n'est-ce pas? Tu as l'air d'être ailleurs. Le spectacle du cavalier t'a étonné, on dirait. Je m'inquiète un peu pour la santé de la marquise. Ils l'ont peut-être envoyée ici sans dire qu'elle était malade. Excusez-moi, don Nicolas, s'il vous plaît, c'est urgent. Allons-y. Oui, monsieur. Tout va bien? Est-ce que je pourrais avoir un peu plus de café? Bien sûr. Don Nicolas, je voulais vous dire que tout s'est passé à la perfection. Et le sujet dont nous avions parlé a été... Oui, j'ai compris. Parfait. Il y a un problème, Don Nicolas. Non, tout va bien. Va t'occuper des esclaves. Je me méfie de leur réaction après ce qui s'est passé. J'ai eu assez de problèmes à l'Éden. D'accord, je vais y aller. Comment ça s'est passé avec le cadeau de la marquise, monsieur? Allez, viens, mon beau. On va manger, hein? Allez. Vas-y. Miguel? Qu'est-ce qu'il y a? T'as entendu ce que je t'ai dit? Ne t'approche plus de mes filles. D'abord, il y a eu Victoria, ensuite Rosita, et maintenant tu vas faire tuer Milagro. De quoi est-ce que tu parles, Thomas? De quoi je parle, Miguel? De quoi je parle à ton avis? Thomas, du calme. Il n'a rien à voir avec ça. C'est une affaire entre Milagro et moi. Tous les deux, vous n'êtes que des bâtards. Qu'est-ce que vous croyez? Vous vous comportez comme des Comment gosses. ça, comme des gosses? Dépêchez-vous! Celui qui sera pas prêt devra payer! Dépêchez-vous, je dis! Josepha! Candela! Magdalena!
Manuel. La marquise m'a reconnu. José. C'est ce qu'elle m'a dit juste avant de s'évanouir. Mais personne n'a entendu. Comment elle pourrait me reconnaître? De l'enlèvement. Bernarda. Il va se passer quoi? Je suis un homme mort. Belinda. Myrta. Enid. Milagro. Milagro. Où est passé Milagro? Je l'ai vue dans un des enclos. Elle posait des cataplasmes d'herbe aux vaches pour tuer ces satanées bestioles. Elle est sourde ou quoi? Elle a pas entendu que je voulais tous vous voir ici? Si Don Nicolas apprend qu'il manque quelqu'un ici, vous allez tous me le payer cher! Personne n'ira se coucher tant qu'on ne l'aura pas retrouvé. Tu as l'ordre de tirer sur tous ceux qui essaieraient de bouger. Bien qu'un esclave blessé ne servirait pas à grand-chose, il faudrait le pendre. Ce ne serait pas une mauvaise idée. Pour leur donner une bonne leçon. Notre monde hostile semble en vouloir à la marquise. Elle va croire que l'exotisme de l'Amérique n'est pas pour elle. Pas du tout, Eugenia. Lucia s'adaptera. Elle sait très bien que sa place est à mes côtés, comme maîtresse de l'Éden. Merci d'être venu. Bonne fin de journée à tous. À très bientôt. Merci. Mère, je ne sais pas ce qui se passe avec Lucia, mais je sens que ça ne va pas. Je suis fatigué de tous ces problèmes avec elle. Je commence à penser que ce n'était pas une bonne idée de l'avoir fait venir. C'est un vrai désastre. Je n'ai pas pu parler ni avec Papa Thomas ni avec Miguel. Et si je n'avais pas fait semblant de m'évanouir, il se serait rendu compte que je ne sais pas monter à cheval. Le pire, c'est que ta future belle-mère t'a entendu appeler Miguel. La prochaine fois que tu me fais une telle frayeur, je te jure que je parle et on nous renvoie aussitôt. Tu aurais dû voir ta tête à ce moment-là. Tu n'y comprenais absolument rien. Il ne manquait plus que tu cries pour que je panique. En plus d'être complètement folle, tu es imprudente. Si tu continues comme ça, tu sais que j'aurais bien du mal à sauver ta peau. Je sais que je suis folle. S'il arrive quelque chose à ma fille, c'est vous qui en serez responsable. Je te répète que je ne sais pas où elle est, Thomas. Elle est partie chez les Granados. Je n'ai rien pu faire. Milagro est une jeune fille têtue. Elle a voulu partir. Elle voulait donner un coup de main. Un coup de main? Qu'est-ce que tu lui as dit? Parle. Je lui ai parlé de notre cause. Et du problème que nous avons avec Marcos qui est blessé. Comment as-tu pu faire une idiotie pareille? Moi, je crois pas que ce soit une idiotie, Miguel. Milagro est une femme extrêmement courageuse. Et elle pourrait vraiment nous aider dans notre cause. Maudite soit ta cause. Vous ne vous rendez pas compte? Ils sont en train de nous exterminer. Ruben, Juan. Et maintenant, je vais perdre ma fille, Milagro. Les héros de ta cause sont tous au cimetière. Je suis vraiment dans de sales draps. Je dois trouver le moyen de quitter l'Éden avant que la marquise se mette à parler. Et qu'elle raconte que c'est moi qui l'ai enlevée. Je ne crois pas que tu vas pouvoir partir maintenant. Fais ce que tu veux et va tout droit en enfer. Hilaria, tu ne trouves pas ça étrange que la marquise ait appelé Miguel? Parce que j'ai très bien entendu, elle a bien dit Miguel et pas Gabriel. Toi, tu es jalouse, Rosita. Et tu entends des voix. Pourquoi veux-tu que la marquise ait appelé un esclave comme Miguel? C'est que Miguel n'est pas n'importe quel esclave.
Miguel est le plus grand, le plus bel homme et le meilleur cavalier de toute l'hacienda. C'est parce que tu es folle amoureuse de lui que tu trouves que cet homme est le meilleur. Tu déformes tout. Non, pas du tout. Je sais ce que j'ai entendu. Ne va pas le répéter, parce que si les maîtres t'entendent, ils te puniront pour avoir dit n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il y a, Ciervo? C'est Milagro. Ta sœur. Tu peux me remercier, espèce de raclure! J'ai rien dit au patron, mais c'est moi qui vais te punir! Tu vas payer pour ce que tu as fait, espèce de fainéante! Je peux vous expliquer ce que j'étais en train de Je faire. ne veux pas d'explication. Ce que je vois, c'est un acte de rébellion contre les règles que Don Nicolas impose dans son hacienda. Alors je me fiche de ce que tu vas dire. S'il vous plaît, laissez-moi vous expliquer. Oui, elle était dans les champs, et alors elle n'a pas entendu quand vous avez fait l'appel. Je vous ai dit qu'elle était en train de s'occuper des vaches. Oui, j'étais en train de soigner les vaches. Elles ont beaucoup de parasites. Tu me prends pour un idiot? Toi aussi, sûrement! En attendant, toi, tu vas aller crever de faim au cachot pendant une semaine. Et tu recevras 40 coups de fouet pour tous tes mensonges! C'est la vérité, Morales! Tais-toi, espèce de sale menteur! Tu sais très bien que vous n'avez pas le droit de travailler sans notre permission et sans notre surveillance! Vous n'avez aucun pouvoir de décision! Mais tout ce que je faisais, c'était mon travail. T'interdis de m'adresser la Si vous la parole! touchez encore, vous le regretterez, Morales. Tu vas me le payer, sale esclave! Ça me coûtera ce que ça me coûtera. Mais vous ne toucherez plus à Milagro. Il y a tout puissant. Je ne vois rien. J'ai pourtant entendu un coup de feu. Mais tu te rends compte? Qu'est-ce qui se passe? Attends, tu es en chemise de nuit. Que se passe-t-il? Je cherche ma maîtresse pour la supplier d'aider ma sœur. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ciervo m'a dit qu'elle était en danger de mort. Quoi? Oui, maîtresse. Restez ici. Marquise. Voyons si vous avez encore envie d'enfreindre les règles de cette hacienda! Qu'est-ce que tu en dis, Ça saleté? suffit, Morales. La prochaine balle, je te la mettrai entre les deux yeux si tu ne t'écartes pas, sale pourriture! Allez-y, tirez. Que se passe-t-il, Morales? Allez-y. Mesurez-vous un homme au lieu de tirer sur une pauvre femme sans défense, espèce de lâche. Miguel, tais-toi! Ce sauvage est capable du pire. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout ce tapage? Monsieur, c'est un acte de rébellion de la part de cet esclave et de Miguel. Sois plus clair, Morales. Milagro n'était pas là pour le comptage, et l'excuse qu'elle donne est vraiment insuffisante. Elle n'a pas à te donner d'excuses. Aucune excuse à partir de maintenant. Tu n'as pas à justifier tes punitions. C'est ton travail. Monsieur, il faut qu'elle voie le médecin. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ce n'est qu'une blessure superficielle. Je vous en conjure. Qu'elle passe la nuit au cachot. Comme ça, elle aura de quoi se plaindre. Ce n'est pas juste. Elle était en train de travailler pour vous, monsieur. Elle prenait soin de vos vaches. Il faut vraiment que vous en teniez compte. Pourquoi la défends-tu ainsi? Aurais-tu quelque chose à voir avec le fait que cet esclave sorte de l'hacienda sans permission? Hein? Marquise, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous faites ici dans cette tenue? Laissez-moi! Nicolas, qu'est-ce qui se passe? Voyons, Je ne couvrez-vous. supporte plus tout ça. Je ne supporte plus ni les cris, ni le fouet, ni les coups de feu. Je suis au bord de la crise de nerfs. Ces punitions sont trop dures et c'est tous les jours la même chose. On fera comme vous voudrez. D'accord? Allons à la maison. Venez avec moi. Qu'est-ce que vous regardez? Rentrez dans les baraques. Allons-y. Milagro, soigne cette blessure et va avec eux. Morales, surveille-les. Mais je ne veux plus de scandale. C'est un ordre. Oui, monsieur.